Je vais vous demander un peu, est-ce que vous pourriez nous rappeler dans quel contexte le programme Erasmus donc, a vu le jour, donc dans les années 84? Oui, en effet, le premier semestre 84 était le semestre présidé par la France. Et dans la première réunion des chefs d'État sous présidence française et sous présidence surtout de Mitterrand, les chefs d'État réunis à Fontainebleau ont constaté, ça c'est le problème, ont constaté que l'Europe économique était un succès, mais ont également constaté que les citoyens ne se sentaient pas impliqués parce que les mesures prises étaient plus bureaucratiques, plus économiques et bureaucratiques, mais elles n'impliquaient pas directement les citoyens. Et donc Mitterrand s'est retourné vers la Commission européenne en lui demandant de faire un rapport de faire des propositions pour faire une Europe des citoyens et pas simplement économique. Il fallait impliquer les citoyens. Et c'est là que, en effet, étant donné que j'étais en charge et là, ça va comme c'est mis là, donc que j'étais en charge de la politique de l'éducation, on m'a demandé de faire alors ce rapport de l'Europe des citoyens. Et c'est dans cette Europe des citoyens que nous avons, dont l'objectif était de créer un sentiment d'appartenance auprès des citoyens à cette nouvelle réalité qui était donc l'Union, à ce moment-là c'était la communauté économique européenne. Et justement, il fallait dépasser cette communauté économique européenne et en faire donc une communauté donc plutôt de citoyens et donc de faire une Europe des citoyens. Ça c'était fondamental et donc on a fait ces propositions et c'était, comme je disais bien, les drapeaux, le permis de conduire, l'hymne. La proposition d'avoir un projet pour permettre aux étudiants d'aller dans notre pays pour... Et c'était donc, dans ces symboles, il y avait des symboles tels que je vous ai cités, mais c'était surtout permettre à des jeunes, et surtout à des jeunes étudiants, de pouvoir effectuer une période de leur formation dans une autre université, ou organisme d'enseignement supérieur, dans une autre simplifiant, dans une autre université, dans d'un autre pays. Et alors il a fallu à ce moment-là tout d'abord convaincre les universités à coopérer entre elles. Ça a été la première étape parce que la mobilité des étudiants devait se faire à l'intérieur de la coopération interuniversitaire. Et pas qu'ils partaient comme ça, c'est-à-dire qu'il devait y avoir
un, Un cadre. hein, Un cadre. un cadre, oui, et une coopération entre l'université de départ et l'université d'accueil. Comment ça a été accepté cette proposition Oui, alors cette proposition, je dirais que du point de vue contenu, elle était acceptée. Les difficultés sont apparues au moment où il fallait financer cette... et il y a eu, en effet, un blocage, notamment de certains pays, en disant que pourquoi faire la mobilité des étudiants, que ça coûtait si cher, c'était plus simple de faire la mobilité des enseignants, hein, qui eux coûtaient donc beaucoup moins cher. Hein. Donc les pays qui étaient contre, c'était la France, l'Angleterre et le Royaume-Uni, il me semble. Oui, oui, le Royaume-Uni, et puis même l'Allemagne à un certain moment, quand il fallait payer. Hein, donc c'était ceux qui payaient le plus, hein, qui étaient contraires. Est-ce que vous pourriez, juste pour finir, raconter un peu le rôle qu'a joué AEG voilà, dans mais cette négociation? Ça c'était ce que j'ai dit. Mais c'était ce que vous dites assez bien ici. À un certain moment, il a fallu, on s'est retourné aussi vers l'AEGE, puisque ça regroupait tous les étudiants. Donc moi j'ai pris contact, ou eux ils ont pris contact avec moi, je ne sais plus très bien. Et en tout cas, moi j'ai dit c'est une excellente idée que je puisse démontrer dans les négociations avec les États membres que les étudiants sont eux-mêmes preneurs, qui manifestent simplement leur souhait d'avoir cette mobilité. Donc ce n'était pas simplement 4 bureaucrates à l'intérieur de la commission, mais que finalement la commission faisait une proposition pour répondre à un souhait des citoyens, mais surtout pour répondre aux souhaits des étudiants eux-mêmes. Juste pour finir, vous disiez que dans les négociations concernant le budget, concernant le fait que les États membres n'étaient pas forcément, certains États membres étaient contre le fait de dépenser autant d'argent pour un programme qui était à l'époque pas encore vu comme une possibilité. Vous êtes tourné vers certaines associations étudiantes, notamment l'AEG. Et donc, quelles étaient vos relations avec l'AEG? Non, la relation avec l'AEG était excellente. Hein, à ce moment-là, elles étaient excellentes et nous nous sommes servis, je dirais surtout de Bianchieri à ce moment-là, hein, puisque lui, il avait la main prise sur l'AEGE, et l'AEGE représentait quand même l'ensemble des étudiants dans l'ensemble des États membres de ce moment-là. Et donc, il est normal qu'on se soit retourné vers eux. Et là, on a trouvé surtout le leader qui était Bianchieri et qui s'est mis en quatre pour démontrer aux États membres l'intérêt que les étudiants portaient à cette initiative. Et donc ça m'a permis aussi, alors parmi ces initiatives qu'il avait fait, bien entendu, c'était surtout le déjeuner avec Mitterrand dans le contexte de mercredi ouvert donc aux citoyens, d'une chose ou de l'autre, et donc en ce qui concerne les étudiants. Et
c'est là que Mitterrand, donc convaincu, il a demandé à Chirac, parce que c'était pas Mitterrand qui allait négocier ça, il a demandé à Chirac et à la délégation française de se faire plutôt promoteur, donc de soutenir un financement digne de ce nom au programme. Et pour faire cela, ce qui a surtout déclenché la sensibilité de la France, qui était plutôt réservée au point de vue financement, ça a été le rôle fondamental de l'AGE, puisque ce qui apparaît ici aussi, Bianchieri a fait en sorte de sensibiliser la délégation française à ce qu'elle se fasse promoteur. Donc, et les Français se sont fait promoteurs parce qu'ils ont vu quand même qu'ils se faisaient promoteurs qui correspondaient aux souhaits des étudiants, quoi. Une fois que donc, il y a eu ce repas, la France a subitement changé de comportement. Et donc c'est une des choses qui a fait que les négociations ont pu reprendre et que la France ayant changé d'avis, j'ai l'impression que l'Allemagne a suivi. Oui, après, bon, quand la France, c'est toujours la même chose à ce moment-là. On ne voulait pas laisser seulement à la France cette belle initiative, et les autres se sont associés. Mais il y avait l'Italie qui était d'accord tout de suite avec les petits pays. Mais la France étant plutôt réservée, du point de vue financier, l'Allemagne était contente que la France avait ce rôle-là. Et puis, par après, alors, suite au changement de la France, suite à ce déjeuner avec Mitterrand, donc la France, la délégation française, je dis, ça a été un des retournements notaires, quoi. Et notre rôle était surtout de sensibiliser un des gros pays afin de pouvoir mouvoir les autres. Et alors là, pour pouvoir donc mobiliser la France, on s'est appuyé sur l'AGE, comme je vous ai dit, qui représentait les étudiants dans l'ensemble. Et puis ce coup de maître donc, du déjeuner avec Mitterrand.